Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet fondamental qui est lié à l'intelligence émotionnelle, qui est le suivant. Libérons notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire libérer? Libérer, c'est-à-dire dégager, se détacher, briser. Briser quoi réellement? Briser les filtres mentaux qu'on a développés et qu'on a créés tout au long de notre vie. Pourquoi faut-il briser les filtres mentaux? Parce que, en fait, notre, notre esprit, comme toutes les choses, il avait besoin parfois des ménages. C'est-à-dire, il a besoin de se détacher des idées qui leur interdit d'avancer dans sa vie. Il leur interdit aussi d'avoir une vie plus dégagée de son avenir. Du coup, on avait besoin en fait parfois de se débarrasser de certaines idées. Parce que, en fait, tous les idées qu'on a créées dans notre cerveau, ils ne sont pas tous vrais. Pour vous résumer, en fait, je vais vous expliquer en fait c'est quoi, pourquoi en fait, comment ça se développe ce filtre mental et comment on peut se libérer de ce genre de filtre. Pour résumer, dans la vie, on a trois choses. On a L'être humain est composé de trois choses. Il est composé de la conscience, la subconscience et l'inconscience. La conscience, c'est-à-dire le moi, est très lié à la subconscience. Et il doit toujours obéir à notre subconscience. Et le subconscient, c'est quoi? Le subconscient, en fait le vécu de l'être humain, les valeurs, les croyances qu'il a appris dans sa vie et dans son éducation, comme aussi ses convictions. Et la conscience doit toujours obéir à son subconscience. Sinon, elle va se sentir mal à l'aise. Et ça peut même engendrer un sentiment du peur si on ne va pas obéir à notre subconscience. Du coup, la question qui se pose, comment on doit faire? Pour le faire, il faut tout d'abord faire de relecture de toutes les idées qui sont dans notre subconscience. C'est-à-dire que est-ce que toutes les idées qui sont dans notre subconscience sont vraies? Je pense pas qu'ils sont vraies parce que dans la vie, on évolue et comme a dit Einstein, que les imbéciles ne changent pas leur avis. C'est-à-dire on change notre avis sur les choses. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des relectures par rapport à nos valeurs, par rapport à nos convictions, par rapport à nos éthiques, par rapport à notre façon de voir les choses. Pour que notre conscience sera plus à l'aise. Du coup, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de se libérer de notre filtre mental, qui sont les suivants. Un, il faut gérer notre peur. Comment gérer notre peur? Parce que comme je vous ai dit l'autre fois, donc le fait de ne pas obéir à notre subconscience, ça va nous engendrer un sentiment du peur. Pour gérer ce sentiment du peur, il faut développer notre courage. Pour développer notre courage, il faut vivre des aventures. Il faut vivre des aventures qu'on n'a jamais vues on n'a jamais vécues dans notre vie. Par exemple, je ne sais pas, en fait, aller dans une nature sauvage, aller dans un environnement qu'on n'a jamais vécu et une culture qui est très différente de nous. Il y a pas mal de choses qu'on peut le faire pour développer notre courage et pour vivre l'aventure. De deux, il faut en fait casser la routine et casser les habitudes. Parce que nous sommes prisonniers à nos habitudes et nous sommes prisonniers à, à notre zone de confort. Et nous sommes prisonniers aussi à notre subconscience et les idées qui sont dans notre subconscience. Du coup, il faut casser la routine. Comme disent nos amis les Canadiens, il faut casser la glace. C'est-à-dire que il faut casser toute routine qui va nous permettre de vivre une vie routinière. Il faut en fait se débarrasser des habitudes pour qu'on aille ce qu'on appelle un œil neuf, pour qu'on voit les choses d'une façon plus fraîche. Ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est qu'il faut développer notre tolérance. Comment on peut développer notre tolérance? Il faut
tout dépend. Il faut vivre une nouvelle culture. Il faut aussi donc se socialiser, connaître de nouveaux personnes qui sont très différentes de nous et s'approcher de ces personnes-là. Comme ça va nous permettre d'être plus tolérants avec les gens et plus tolérants avec les nouvelles cultures. Et ça va nous permettre aussi de faire une relecture de notre conviction et de ce qu'on appelle de notre les idées qui sont dans notre subconscience. Comme ça, on va être plus tolérant avec, tout d'abord, avec les personnes et ensuite avec les animaux, avec tout l'entourage qui nous entoure. Ça va être très bénéfique pour nous parce que ça va nous permettre d'accéder à notre univers de façon plus convenable et d'une façon aussi plus fluide. Et ça va nous permettre d'avoir une vue dégagée de notre univers et ça va nous permettre aussi d'avoir plus d'opportunités et, et améliorer le champ de possibles et élargir nos champs de pensée comme aussi, en gros, ça va développer notre conscience. Comme ça, on va se sentir mieux dans la vie et on va évoluer, on va saisir les opportunités que la vie va nous donner, comme aussi on va voir la vie et les choses de façon plus proche à la réalité. Voilà, donc sur ce, j'espère que j'étais clair dans mon conseil le fait de savoir donc libérer notre esprit et je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.